Comment était votre vie avant de connaître le travail du centre d'accueil? Catastrophique. À tous les niveaux, quel que soit, que j'étais malade. Financièrement, on sentait toujours en arrêt maladie à mon travail parce que ça ne marchait pas non plus. Sentimentalement parlant, n'en parlons même plus. C'était catastrophique, mais ça a toujours été. En fait, chaque fois, j'avais un moment ça marchait, un moment ça marchait plus. Ça a toujours été jusqu'à ce que je tombe malade vraiment suite à la perte d'un enfant que j'ai eu avec le compagnon à l'époque avec qui je vivais. Et par la suite, j'ai eu beaucoup de complications de santé. Donc, je me suis retrouvée avec une hémorragie, un peu comme la femme hémorragique dont on parle dans la Bible. Je me suis retrouvée à saigner du lundi au tous les jours. Pour les médecins, bon, ça passera, on vous a enlevé l'enfant, il faut attendre. Mais au bout de 2 mois, ça passe pas et on saigne comme si on avait tué un animal. Ça, je me suis dit que là, c'est pas normal. Ça veut dire votre vie sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan de la santé. En fait, sur tous les domaines, votre vie était anéantie. Tous les domaines, rien ne fonctionnait. Donc, j'avais même programmé de me suicider. J'étais quand même accro un moment aux antidépresseurs. Donc, j'ai dû faire le psychiatre, le psychanalyste, le psychothérapeute. Je crois que j'ai tout consulté, quoi. Et à un moment, je me suis arrêtée parce que j'arrivais même plus. J'étais comme une sorte de légume. J'arrivais même plus ni à réfléchir. Et mes collègues me disaient, est-ce que tu t'es vu? Donc, j'ai décidé d'arrêter. Mais ma vie a empiré. Comment est-ce que vous avez connu le travail du centre d'accueil? Par rapport à tout ce qui m'est arrivé au niveau de ma santé, j'étais partie aux Antilles et ma tante qui est au centre d'accueil, c'était quelqu'un qui était à 100% avec les voyants, les médiums. Elle a décidé de se convertir et lorsqu'elle m'a dit, France-Lise, quand tu retournes chez toi, va au centre d'accueil, ça existe en métropole, cherche. Et comme je dirais, Dieu a fait, ce jour-là, je tombe sous l'émission. À l'époque, c'était l'évêque Victor, il fallait prendre un verre d'eau. C'est la première fois que je tombe sous l'émission, donc j'ai commencé à suivre l'émission, à boire le verre d'eau. Et là, je me suis dit, de toutes les manières, j'ai rien à perdre, je vais me suicider. Il faut que je trouve ce lieu. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de venir. Et lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait ici pour que votre vie puisse changer? Je venais du lundi au dimanche. J'ai fait toutes les chaînes de prière. Je faisais le mardi pour ma santé. Quand j'ai commencé à faire le mardi pour ma santé, j'ai été à la clinique. Le gynéco m'a dit, on doit vous opérer d'urgence. C'est pas bon par rapport à mon problème de sang. Et c'est quand ils ont vu qu'il y avait encore, je pense que c'est un petit bout de fœtus qui est en train de pourrir peut-être dans mon ventre. Et c'est pour ça que j'avais une hémorragie. Il m'a dit, c'est pas bon, on doit vous opérer d'urgence. Et le jour de l'opération, je me rappelle, ils n'arrivaient même pas à me piquer pour mettre l'anesthésie. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas normal. Maintenant, aide-moi. Et après, ça s'est bien passé. Quelques temps après, plus de sang. J'avais aussi un problème de sciatique. Plus de sciatique. Et également, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie, mais enlève-moi de cet appartement. Parce que mon ex-compagnon, lorsqu'il venait, c'était pour m'agresser. Donc, j'allais dormir aussi chez des gens à droite, à gauche. Chaque fois quand il venait, c'était m'agresser à chaque fois. Donc, du coup, j'ai dit, aide-moi, je vais me donner à toi, mais donne-moi une maison, il faut que je sorte de là. Et Dieu a fait, je suis arrivée... je vais dire fin septembre, j'ai fait la campagne en novembre, janvier j'avais déjà un appartement et 6 mois après j'avais déjà autre chose. Dieu a fait. Problème de santé, complètement guéri. Mais le plus important, j'étais pas délivrée. J'ai dû faire des campagnes pour ça parce que j'étais pas bien. J'ai demandé à Dieu dans les campagnes, délivre-moi, je veux être bien, je veux recevoir ton esprit, délivre-moi. J'ai fait des campagnes pour ma délivrance, je venais le vendredi, je faisais le dimanche. Dieu il a fait et il continue encore. À travers les chaînes de prière, les campagnes d'Israël, Dieu vous a complètement restauré. Restauré totalement. Même à mon travail, mon niveau 9, puisqu'on a plusieurs hiérarchies, qui me mettaient toujours des bâtons dans les roues. Et c'est elle maintenant qui me donne des dossiers de faveur pour dire, France-Lise, elle est ci, elle est compétente. Donc je suis montée en grade et Dieu fait encore dans mon boulot. Donc je ne peux pas dire que Dieu n'agit pas, il est formidable. Madame France-Lise, vous faites partie de quel centre d'accueil? Centre d'accueil de Paris. Passez une très bonne journée. Merci. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. En fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi.
Donc bon, j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays. Je me rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'ils voyaient ça, ils se disaient bon, voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide, et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence et en fait, ils allaient m'utiliser à 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà. J'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse, donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère. En fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Par ce canal-là de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison. J'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour pourvoir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer parce que mentalement c'était difficile de le supporter. J'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. Ensuite, je suis venue en centre d'accueil. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël. C'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi, mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait. Tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi. Et vraiment, je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS. Là, je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. C'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant.
Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager et que vraiment, mon intérieur, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Je souhaite à tous la bienvenue dans votre émission, cette émission qui vous montre le chemin de la félicité. Cette émission où vous découvrez des personnes qui ont connu pas mal de souffrances dans leur vie, des personnes qui étaient désespérées, au bord même du suicide, des personnes dépressives, des personnes dans des situations considérées même à nos yeux comme étant impossibles à résoudre, mais qui aujourd'hui ont vu leur vie totalement transformée, leur vie totalement changée. Et c'est avec cette proposition que nous venons aujourd'hui pour vous tendre une fois de plus la main, pour vous dire, rien n'est fini, il y a une solution pour votre vie. Je vous invite à préparer, chers amis, votre verre d'eau et nous allons vous bénir tout à l'heure en fin d'émission. Lorsque nous allons prier en votre faveur, nous allons aussi consacrer cette eau qui représentera la force dont vous avez besoin pour persévérer. Voyons l'histoire de Rosemary. Ma vie était complètement détruite. Vraiment, j'étais pas terre. J'étais malade, j'étais endettée, j'avais des problèmes familiaux. Quelle maladie vous aviez? J'avais le diabète, oui. Et c'est là pendant 7 ans. 7 ans? Oui. Et ce diabète-là, je suis arrivée à un point où j'avais 7 piqûres, 8 contrôles par jour. Avec ce diabète-là, j'ai eu la tension. J'ai eu l'asthme et j'avais l'oxygène la nuit parce que je ne pouvais pas respirer de moi-même. Et ensuite, j'ai eu la dépression. Dépression. La dépression. Oui. Avec la dépression, j'étais complètement par terre. Je voulais en finir avec ma vie parce que je ne vivais pas. J'étais seule au monde parce que quand on est dépressive, personne ne nous comprend. Personne ne nous comprend, on est délégué. Je ne pouvais pas laver les mains ou me laver. Vous aviez un complexe d'infériorité en vous-même. Oui. Et c'est là, ça a duré. Et un jour, j'ai rencontré une voisine donc, qui m'a montré la porte de centre d'accueil. Et j'étais allée voir mon généraliste et je lui dis, je ne veux pas continuer à prendre les médicaments. Je vais me battre. Avec Jésus, je vais réussir. Vous-même, de votre foi, vous êtes allé voir et vous avez pris cette décision. J'ai cru. Vous avez cru. J'ai cru. J'ai commencé à participer à la campagne d'Israël. Des propos, tout ce qu'on me disait, je faisais. Et là, je commençais à avoir du changement. J'avais la force. J'ai commencé à m'écrire, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'habiller et tout. Et là, j'ai conquéri mon mari et mes enfants. Il y a l'amour, la paix. La famille est là, la santé est là. Aujourd'hui, les dettes que j'avais, mon mari à payer. Oui. Mes enfants, on est bénis. Du coup, pour la question de maladie, pour vous dire, je ne sais pas, la dernière fois, j'ai pris Dolipan. Ça fait 5 ans. Je suis clean, je n'ai rien. Ma vie financière qui était par terre, l'année dernière, je fais une formation. Ce n'était pas facile. Hein? J'ai dû prendre les cours de français parce que mon français, les fautes d'orthographe, c'est énorme. J'ai travaillé auparavant en tant que secrétaire, mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester par terre, petit, je veux monter. Et j'ai fait une formation d'assistante de direction. Ce n'était pas facile, comme c'était en français. Et ma tutrice me disait, de toute façon, vous ne réussirez pas, ce n'est pas ton niveau, je ne sais même pas comment vous vous trouvez ici. La société qui m'a pris comme stagiaire, donc chez Air Canada, et j'étais la première de trouver le stage. Je dis, attends, ma salaire, elle est comme ça. Ça ne suffit pas de travailler dans une grande boîte. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une direction. Octobre l'année dernière, je commençais à postuler.
sans rien dire à personne. J'avais postulé pour l'ambassade de Zambie, octobre dernier. Le mois dernier, on m'a répondu une offre de travail. Aujourd'hui, je présente à l'UNESCO l'ambassade de Zambie. J'ai mon bureau à moi, j'ai la paix, j'ai tout. Amen. Félicitations, madame, que Dieu vous... Regardez-moi, continuez, parce que vous allez encore témoigner. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille très triste, en fait. Je vivais d'apparence, c'est-à-dire que je cachais cette tristesse par des rires, en faisant rire tous ceux qui m'entouraient. Mais au final, quand je rentrais, quand je me retrouvais seule, c'est là où je me regardais, je me disais, mais en fait, c'est pas ce que je suis. Et à travers cette tristesse, en fait, j'ai commencé à créer en fait un monde à moi qui me faisait tellement souffrir, mais en fait, je trouvais pas un moyen d'être aidée, que ce soit l'alcool, la drogue, les sorties avec les amis, les garçons. Et en fait, tout ça, ça m'a pas comblée, ça a fait que empirer en fait. Ça m'a fait encore plus souffrir parce que en ayant connu ces garçons, en fait, j'ai commencé à manquer de confiance en moi, je me comparais aux autres et au final, j'ai rien trouvé de bon dans tout ça. J'avais la haine contre mon père parce que c'était une personne très droite, stricte. Il était très dur, que s'il se passait quelque chose, directement, il en venait aux mains. Pas forcément avec moi, mais avec... En fait, moi, j'ai vu et ça m'a traumatisée, en fait. Et du coup, pour moi, j'acceptais pas, vu que j'étais jeune. Pour moi, on devait vivre la vie comme on le voulait. Et du coup, j'ai créé cette haine, en fait. Alors, j'ai commencé à créer à ressentir cette tristesse vers l'âge de 10 ans, si je puis dire. Vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à, en fait, être face à moi-même, mais j'aimais pas qui j'étais. Par exemple, même dans le mensonge ou autre. Quand mes parents ils ont divorcé, ma mère se retrouvait seule, il y avait que mon père qui travaillait, du coup elle a dû trouver du travail, chercher du travail, etc. Et du coup en fait c'est encore plus de haine envers lui parce que je me suis dit c'est un lâche, il nous a laissé tomber, il veut plus de nos nouvelles et même il avait des paroles en fait négatives envers moi et mes frères et sœurs en fait du fait qu'il était mieux sans nous. Ma sœur elle est tombée enceinte très jeune, à l'âge de 17 ans, et en fait elle pouvait pas rester en fait dans le foyer familial. Du coup, c'était un peu mon repère. C'était celle qui aussi m'écoutait sans connaître véritablement ce que je vivais en moi, mais qui était là pour me conseiller, pour me suivre quand même, pour pas que je puisse prendre la même voie qu'elle, mais au final, je me suis retrouvée encore plus perdue. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par la cousine d'une amie, en fait, qui m'a invitée. Et je me souviens que ce jour-là, ils avaient demandé aux personnes nouvelles de venir devant. Et du coup, quand je suis venue devant, c'est comme si c'était... Enfin, j'avais reçu une marque et c'était là où ça allait commencer en fait. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai commencé à me lancer. C'est-à-dire que j'ai commencé les chaînes de prière, surtout le vendredi, pour ma délivrance. Et c'est là où en fait, j'ai manifesté cette tristesse en fait. Toute cette tristesse, j'ai persévéré dans la délivrance pour enlever aussi cette haine que je pouvais avoir, toutes ces choses en fait qui me tuaient en fait à l'intérieur de moi que je ne savais pas qu'ils existaient. Donc je venais aussi le mercredi pour véritablement savoir qui était Dieu, qu'est-ce qu'il voulait pour moi et qu'est-ce que moi je devais avoir de lui en fait. J'ai fait des jeûnes de Daniel, des campagnes d'Israël. En fait, je me suis dépouillée tout, je me suis dit j'ai plus rien à perdre en fait là dans la situation dans laquelle je suis, je veux plus être celle que je suis. Et du coup, j'ai laissé le maquillage. Pourquoi le maquillage? Parce que en fait, je me suis rendu compte que je me cachais derrière ça, que en fait, je m'assumais pas en quelque sorte. Du coup, je me suis dit, tiens, mon Dieu, ça c'est le plus difficile, je te donne parce que voilà, je veux en finir avec cette personne que je ne suis pas. La Victoria d'aujourd'hui, c'est la vraie. C'est la vraie Victoria parce que ce sourire même que j'ai aujourd'hui, c'est véritablement ce que j'ai en moi. Je suis plus triste, je suis plus dans les vices parce qu'en fait, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça pour vivre ni même pour avoir cette joie parce que c'est Dieu qui me comble en fait, c'est Dieu qui me donne tout ça et même ma sœur qui en fait était mon repère est finalement plus mon repère parce que maintenant c'est Dieu mon repère, c'est par lui que tout vient. J'ai pardonné à mon père, c'est-à-dire que maintenant voilà, c'est vraiment mon père, je le vois comme mon père. Si j'ai un projet ou autre, il est là pour m'accompagner, il veut tout savoir de ma vie et moi aussi j'ai plus de facilité à communiquer avec lui, avec ma mère aussi. J'ai pris mon indépendance pour véritablement avancer et savoir que j'avance pas seule, avec Dieu surtout. J'ai pu trouver aussi du travail. Après cette campagne, j'ai trouvé du travail en alternance. En fait, c'était
Enfin, je cherchais pendant tous ces mois-là où j'ai fait le jeûne, la campagne. Je n'avais pas de travail et c'était cette alternance que je cherchais. Et du coup, après la campagne, après le jeûne, c'est là où j'ai trouvé en fait cette alternance. On m'a rappelé comme ça. D'un coup, je n'étais pas prévenue et j'ai commencé et je suis très contente. Le centre d'accueil, c'est pour moi une opportunité de changer de vie, de pouvoir avoir une nouvelle histoire. Beaucoup, dans la situation difficile qu'elles traversent, malheureusement manifestent une attitude qui finit par les condamner dans cette situation. Lorsqu'une personne a besoin d'aide et qu'elle ne reconnaît pas qu'elle a besoin d'aide, elle sait qu'elle a déjà essayé par plusieurs moyens de résoudre sa situation, de trouver une issue à ses difficultés et qu'elle n'arrive pas, elle finit par se refermer sur elle-même, pensant peut-être que le fait de demander de l'aide fait d'elle une personne faible. Au contraire, vous savez, il y a des situations pour lesquelles nous pouvons avoir la condition, d'autres pour lesquelles nous n'avons pas de condition. Mais il n'y a pas de honte à reconnaître cela. Il n'y a pas de honte à reconnaître que nous avons besoin d'aide. C'est d'ailleurs comme ça que les personnes qui arrivent ici au centre d'accueil arrivent à trouver la solution pour leur vie. Pour cela encore, je vous demande de voir un autre témoignage. C'est l'histoire de Roosevelt. J'ai laissé mon pays pour des problèmes économiques. J'avais pas de papier. J'étais chez mon père et il m'a mis à la porte. J'étais obligé d'héberger chez des amis, tout ça. J'ai connu des amis qu'il ne fallait pas connaître. Il y a quelqu'un qui était considéré comme mon frère. On était deux dans la boîte d'intérim. Le patron nous fait confiance. On se rigolait tout le temps. Tous les jours, on est ensemble, on rigole, on prend le métro, on rentre. On mange à midi ensemble, on prend le café. Et puis, du jour au lendemain, il m'a mis une poudre. Une poudre, c'est un truc que quand on met ça, ça touche avec notre corps. On devient comme un crocodile. La peau d'un crocodile, des écailles, ça fait des écailles. Et mes pieds commencent à gonfler. Et du coup, il y a des gens qui m'ont conseillé de rentrer au pays. Bon, je rentre au pays. On m'a ramené chez un marabout. Parce que ces gens de trucs, c'est soit Dieu ou le marabout. Mais puisque je n'étais pas dans la présence de Dieu, on m'a ramené chez le marabout. J'ai passé 11 jours chez le marabout. Il m'a mis des trucs sur moi. Il m'a ramené manger dans le cimetière des morts, avec des morts. Il m'a donné à boire des trucs pour laver, des trucs de, je sais pas, des trucs de magie, de la sorcellerie. Du coup, à la fin, j'ai payé, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je suis rentré à Paris et c'est là que j'ai compris que rien n'a été fait. J'ai tombé malade, à nouveau. Du coup, j'avais décidé de laisser tomber tout ce qu'il m'avait donné. Des bains pour me baigner tous les jours, un mouchoir pour marcher, pour la protection. Mais je dis, mais est-ce que je vais porter ce mouchoir toute ma vie? Parce que je ne pouvais pas porter ce mouchoir toute ma vie. Et du coup, au lendemain, j'ai décidé de brûler tout, de mettre tout à la poubelle. J'ai cherché la présence de Dieu. Je dis à Dieu, j'ai péché, oui, j'ai commis des fautes, j'ai péché. Je sais que tu vas me pardonner et je reviens vers lui. Je reviens vers lui malade, dépressif. J'avais une peur dans mon cœur, je rêve avec des morts. J'ai passé 1 mois sans dormir. J'arrive pas à dormir. À chaque fois que je ferme mes yeux, c'est comme s'il y a des morts à côté de moi. Des morts qui me persécutent. Puis un mercredi, j'étais au travail. Je sentais que j'allais mourir. Il y a un ami qui m'a invité au centre d'accueil. À ce moment, j'ai connu le centre d'accueil à travers de ses mains. J'ai lu parce que j'avais beaucoup de problèmes. Et puis du coup, j'ai cherché le chemin de l'église à Saint-Denis. Lorsqu'une personne a déjà tout essayé, cherchant la solution un peu partout, frappant à gauche, à droite, et n'arrive pas à obtenir la solution, pouvoir s'en sortir exige une attitude. Une seule chose, tellement simple, mais cette attitude est difficile pour certaines personnes. Cher ami, c'est tout simplement reconnaître que vous avez besoin d'aide. Reconnaître, il n'y a pas de mal à reconnaître, il n'y a pas de honte.
Ce n'est pas cela qui rend la personne plus faible, mais c'est ce qui rend la personne sage. Dans le cas de Rosemary, elle a reconnu qu'elle avait besoin d'aide. Elle a pu obtenir cette aide. Dans le cas de Roserval, vous venez de découvrir le début de son histoire, mais vous allez voir maintenant que sa vie a totalement changé. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu qu'il avait besoin d'aide. Et l'opportunité qu'il a reçue de pouvoir investir dans sa vie par la foi, il a saisi de toutes ses forces et le changement est arrivé, comme vous allez le constater maintenant. Je suis arrivé au centre d'accueil en 2002. Et j'ai vu le pasteur et du coup, j'étais en train de lui expliquer le problème. Il m'a dit, est-ce que vous avez la confiance en Dieu? Oui. Je dis oui. Et puis il m'a dit, on va prier ensemble. J'ai rentré chez moi, je sentais la paix, je commence à avoir plus peur, je dormais bien. Et du coup, j'ai participé à des prières, tout ça. Et à la fin, il arrivait la dernière campagne d'Israël. J'ai participé à cette campagne d'Israël pour la délivrance. J'ai décidé de participer à cette campagne pour avoir la paix, la joie et pour servir Dieu. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une source de bénédiction. C'est le moment qu'on est connecté avec Dieu. Parce que c'est là qu'on peut résoudre des problèmes qu'avant qu'on ne pouvait pas résoudre. Parce que c'est le moment idéal, parce que Dieu, il est là pour nous entendre, pour nous écouter, pour nous résoudre les problèmes. C'est pour ça que j'ai participé à des campagnes d'Israël. Parce que dans les campagnes d'Israël, on prie plus. C'est là qu'on trouve la force. Et c'est là que ça marche aussi. J'avais pas la paix, je dors pas la nuit. Maintenant, je dors comme un bébé. À l'aide de la prière, du sacrifice, campagne d'Israël, c'est là que je suis guéri. C'est pas le marabout qui m'a guéri. C'est au centre d'accueil, avec l'aide de Dieu, que je suis guéri. À l'intérieurement, j'ai la paix. J'ai la paix à l'intérieur. Je sens que Dieu il est avec moi. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Autrefois, je rêvais avec des morts. Maintenant, je dors tranquille. J'étais dépressif avant, mais je suis bien. Je suis bien. Le centre d'accueil, pour moi, c'est ma famille. C'est ma famille, parce que c'est là que je trouve des paroles qui me fortifient. Ouais, c'est là que je trouve tout ce que j'ai besoin pour ma vie aujourd'hui. Parce que si je suis en vie maintenant, je dis c'est grâce à Dieu et avec la prière des hommes de Dieu du centre d'accueil. Pour moi, c'est une école, parce qu'avant, j'étais dépressif. Je rêvais avec des morts, maintenant je dors tranquille, j'ai la paix. C'est là que je vais rester. Prenez en ce moment votre verre d'eau pour vous qui acceptez notre aide en prière. Nous allons prier pour que Dieu vous donne la force, parce que ce mercredi, vous serez avec nous et vous allez être aidés. Prions. Mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, bénis en ce moment la vie de toutes ces personnes qui ont pu assister à cette émission et ont compris le message et qui bien sûr acceptent cette prière. Que ta bénédiction soit sur elles, que cette eau soit bénie et consacrée. Et lorsqu'ils la boiront, Seigneur, que tu puisses leur donner la force de se relever et d'être d'ailleurs avec nous ce mercredi. Parce qu'une nouvelle vie va commencer pour cette personne. Amen et grâce à Dieu. Buvez alors avec foi et recevez cette force dont vous avez besoin. Et nous vous attendons alors dans tous nos centres d'accueil, peu importe où vous êtes, cherchez le centre d'accueil le plus proche de chez vous et nous serons là ce mercredi pour pouvoir vous aider.